Atalanta Bergame, Real Madrid, 2-3, les notes de la victoire précieuse des Merengues en Ligue des Champions. Le Real Madrid visait les 16e de finale de la Ligue des Champions. Eh bien oui, Kylian Mbappé a marqué, Tchouaméni a concédé un penalty. La meilleure note, selon notre rédaction, est de 7 sur 10 et la pire est de 3/10. Le Real Madrid se donne de l'air, il faut le dire, en Ligue des Champions. La team de Don Carlo Ancelotti a réalisé un gros coup du côté de Bergame. 2-3, c'était un peu difficile. Le Real Madrid a rapidement ouvert le score grâce à Kylian Mbappé sur un superbe enchaînement. Contrôle puis frappe sur la passe de Brahim Diaz. Le buteur français est ensuite sorti malheureusement sur blessure. Et les Merengues ont quelque peu perdu pied. Bah oui, en fin de première période, l'Atalanta Bergame a égalisé sur un penalty grâce à Charles Declercq. En seconde période, les Merengues ont compté sur des exploits individuels pour prendre de l'avance dans ce match-là. Vinicius Junior, ou si vous voulez, Vinicius Junior, puis Jude Bellingham ont inscrit à leur tour un but de leur côté. Ademola Lookman a ensuite réduit l'écart sur une belle frappe. Grâce à ce succès, la Casablanca se repositionne justement pour une qualification en 16e de finale, bien évidemment, de la Ligue des Champions. Les notes des Merengues, selon notre rédaction. Le premier, Thibaut Courtois, 7 sur 10. Il a réalisé des arrêts faciles pour lui en première période, sans réelle plus-value, mais il fallait attendre. Bah oui, il fallait bien évidemment être présent dans ce match-là. Et donc, sur le penalty, que lui reprocher? Rien du tout. En seconde période, Courtois s'est interposé dans un premier temps face à Ademola Lookman sur une frappe puissante, puis Belanova. Il a dû céder face à Lookman ensuite. Retegui a aussi été écœuré par le portier belge. Et donc, ces arrêts ont fait du bien. On parle maintenant de Lucas Vazquez, 5,5 sur 10 selon notre rédaction. Lucas Vazquez a pris de l'eau dans le premier quart d'heure face à Ademola Lookman notamment. Le capitaine du Real Madrid au coup d'envoi a limité les dégâts malgré de grosses situations concédées. Et donc devant, le latéral droit du soir n'a rien apporté du tout selon notre rédaction. Et donc un match fantomatique pour lui comme souvent un tout petit peu. Et donc Lookman l'a facilement éliminé sur le but du 2-3. Et donc difficile de comprendre pourquoi il est resté jusqu'à la fin de ce match-là. Et donc même sans banc, d'autres options était possible quand même pour Don Carlo Ancelotti. Aurélien Tchouaméni en 3e position, 6 sur 10 pour lui. Tchouaméni a sauvé les siens dès le premier quart d'heure d'un tac salvateur sur une frappe d'Ademola Lookman. L'international français est intervenu à plusieurs reprises, encore une fois en première période, avant son erreur fatale, on va le dire ainsi pour le Real, face à Kolasinac. Le penalty concédé, un tout petit peu bête. Tchouaméni n'a produit qu'une seule bévue et a été globalement intéressant à ce poste-là d'arrière central. Antonio Rudiger, 7 sur 10 également. Il s'est frité rapidement dans le match avec Charles Declercq et a eu parfois du mal à gérer sa vitesse, mais il est intervenu face à lui dans le premier quart d'heure, puis l'a vu surpasser quand même par 2 fois de suite. Et donc l'international allemand a compensé les erreurs des siens et géré toujours avec hargne, comme on le lui connaît, ses duels. Fran Garcia, 6,5 sur 10 pour lui, puisqu'il a fait parler sa vitesse également sur le couloir, dans le couloir gauche, pour ses assauts sur Belanova. Le défenseur espagnol n'a pas eu besoin de beaucoup apporter devant. Défensivement, il n'a pas été pris quand même à défaut par les assauts de la DA. Garcia continue quand même d'impressionner dans un rôle où Ferland Mendy n'a pas véritablement convaincu. Nous passons maintenant à Federico Valverde, 6,5 sur 10 également pour lui, puisqu'il a été un peu au four et au moulin en première période, sans pouvoir être crédité d'une quelconque action notable. L'international uruguayen courait beaucoup plus pour compenser les erreurs de ses coéquipiers. Nous passons dans un premier temps, un premier quart d'heure tranquille, même si l'ADA a été un tout petit peu maladroite, mais Federico Valverde a effectué quelques fautes malvenues où on le sent moins en confiance depuis son erreur face à l'Athletic Bilbao. Brahim Diaz, 6,5 sur 10 pour lui, puisqu'il a été passeur décisif sur le premier but à la 10e minute. L'ouverture du score de Kylian Mbappé, l'international marocain a tenté des dribbles dos au but avec une réussite quand même. On a vu également son contrôle de l'extérieur du pied. Il était trop souvent maladroit et un peu nonchalant aussi dans ses choix. Diaz n'a fait qu'une seule réelle différence et c'est trop peu pour un joueur comme lui qui gagne maintenant en confiance. Donc il s'est même manqué sur un but tout fait et donc il en faudra un peu plus. Jude Bellingham, les amis, presque 8 pour lui,
puisqu'il a été rarement trouvé dans la première demi-heure du Real Madrid. L'international anglais était plutôt cantonné à l'aile gauche dans ce match. Il a commencé à se frustrer un tout petit peu de sa situation, à sa portée. Et bien oui, il a réussi quand même à rassurer tout le monde. Il a enfin eu son heure de gloire sur un appel dont il a le secret. Le Britannique a mystifié De Roon, puis fusillé le gardien. Une récompense pour son match assuré dans le jeu, surtout techniquement. En 9e position, on a Dani Ceballos, 6,5 sur 10 également. Lui qui a été déterminant pour le Real Madrid en première période. Le milieu espagnol a aidé ses coéquipiers pour ressortir les ballons et imposer un pressing assez haut. Donc il a proposé quelques ouvertures intéressantes pour lancer des contres assassins. Il faut le préciser également. Donc Dani Ceballos a été le box-to-box, comme on le dit, tant attendu, avec la malice également qu'on demande à ce poste-là. Kylian Mbappé, malheureusement, il est sorti 6,5 sur 10 pour lui, puisqu'il a marqué sur sa deuxième occasion d'un très bel enchaînement dans la surface. Il en a manqué une autre en contre avec une frappe cadrée, certes. Ensuite, il est sorti sur blessure à la 35e minute. Rodrigo l'a remplacé, on lui donnera 2 sur 10. L'international brésilien était un tout petit peu transparent sur le front offensif du Real. L'attaquant madrilène a même manqué une action du but en seconde période. Et donc, c'est très inquiétant pour Rodrigo Goes. Vinicius Junior, si vous voulez. Vini, 6 sur 10. Il revient tout juste de blessure. Mais voilà. Il n'y arrivait pas. Après, l'international brésilien a manqué ses dribbles, ses ouvertures, mais aussi il était impliqué au pressing. En seconde période, on a vu Bini qui a fait parler son pragmatisme sur sa seule occasion avec une frappe parfaite du gauche, tranquille. Quelques minutes après, il a servi magnifiquement Jude Bellingham. Et donc, il s'est réveillé en décrochant bien plus, beaucoup plus. Et donc, très bon retour pour Vinicius Junior qui vient maintenant consacrer ou bien confirmer qu'il est le patron du Real Madrid. Alors les amis, Atalanta Bergame, Real Madrid, dites-nous ce que vous pensez de la note de notre rédaction, les 3W, realdemadrid.com. Je vous lis dans les commentaires.